le mindset d'un champion de Dieu. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec les champions, c'est-à-dire que nous sommes appelés à aller beaucoup plus loin, nous sommes appelés à réaliser beaucoup plus. Il y a en chacun de nous un champion. Si tu marches dans les voies de Dieu et que tu veux aller plus loin, eh bien, pour devenir un champion de Dieu, ce qu'il nous faut, c'est le mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit, c'est la façon de penser, c'est les paradigmes qui régissent notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi, c'est quoi le mindset d'un champion de Dieu? Peut-être la question que tu as en ce moment, c'est qu'est-ce qu'un champion de Dieu? Un champion de Dieu, c'est quelqu'un qui vit à 100% pour Dieu. Un champion de Dieu, c'est quelqu'un qui réussit ses entreprises. C'est quelqu'un qui rayonne et qui influence. C'est quelqu'un qui fait, qui aspire et qui fait la volonté de Dieu dans sa vie. Il y a des hommes et des femmes partout autour de nous qui sont des champions de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est rempli d'hommes et de femmes qui ont vécu ce niveau de champion pour le Seigneur. Et tu peux toi aussi devenir un champion pour le Seigneur. Alors, 4 caractéristiques du mindset du champion de Dieu. Première caractéristique, c'est Dieu est capable. Dans la mentalité du champion de Dieu, Dieu est capable. Et c'est basé sur Éphésiens chapitre 3 au verset 20 qui dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Le champion de Dieu croit fondamentalement à l'intérieur de lui-même que Dieu est capable. Et parce qu'il croit que Dieu est capable, eh bien, il n'a pas une vie limitée. En fait, il ne vit pas une vie qui est limitée à ses propres limites. Ce ne sont pas ses propres limites qui déterminent, qui définissent la limite à laquelle il va vivre sa vie. Le champion de Dieu qui croit que Dieu est capable est constamment en train de repousser les limites. Il refuse les pensées de petitesse, faire des petites choses. Il est constamment en train de croire que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. C'est pour ça que si toi, aujourd'hui, tu crois d'adopter ce mindset que Dieu est capable, eh bien, tu vas commencer à changer ta façon de vivre. Tes projets vont changer. Peut-être même que tes choix de carrière, ta carrière, ton ministère, ta vie en général va changer parce que là, tu vas commencer à vivre au niveau de ton mindset. Ton mindset influence totalement ta vie. Et le champion de Dieu, lui, il croit que Dieu est capable. Le projet me dépasse, mais Dieu est capable. Le projet me terrifie, mais Dieu est capable. Le projet, je ne peux pas le réaliser par moi-même, mais Dieu est capable. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Donc, première caractéristique du mindset du champion de Dieu, Dieu est capable. Deuxième caractéristique, Dieu est au contrôle. Basé sur Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Le champion de Dieu, dans son mindset, dans sa façon de penser, il sait et il croit fortement que tout ce qui arrive, Dieu est au contrôle. Dans tout ce qui se passe, Dieu est au contrôle. Quand la vie devient compliquée, Dieu est au contrôle. Quand des portes se ferment, et tu sais comme moi que parfois dans notre vie, on poursuit quelque chose et tout à coup, bang! La porte se ferme. Et souvent, les gens se découragent quand la porte se ferme. Les gens remettent tout en question. Mais le champion de Dieu, quand la porte se ferme, il est affecté comme toi et moi, mais il se dit, Dieu est au contrôle. Quand il y a une épreuve dans sa vie, quand il arrive des choses difficiles dans sa vie, quand il arrive des déceptions dans sa vie, quand il arrive une tempête dans sa vie, il sait que Dieu est au contrôle. Il n'est pas secoué par ce qui prend place, parce qu'il sait que Dieu est au contrôle. Pareil comme les disciples. Dans la tempête, ils sont sur la barque, il y a une tempête, mais Jésus est dans la barque. Jésus est au contrôle. Jésus s'est levé et d'une seule parole, il a calmé la tempête. Lorsque l'apôtre Paul, qui pour moi,
Je le considère vraiment comme un champion pour le Seigneur. Lorsqu'il a été dans une tempête, il a été celui qui a calmé tout l'équipage, qui a rassuré l'équipage et qui leur a dit « Un ange de Dieu m'est apparu, ne vous inquiétez de rien. » Donc, le champion de Dieu, dans son mindset, dans sa façon de penser, réussit à traverser les tempêtes et les moments difficiles de la vie parce qu'il sait que Dieu n'est pas pris par surprise par quoi que ce soit. Lui ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des temps dans ta vie où tu ne comprends vraiment pas ce qui se passe. La porte est fermée, il n'y a pas d'autre porte qui semble s'ouvrir. C'est le silence. Tu es juste sous la pression de ta situation, mais Dieu est au contrôle. Sa troisième caractéristique, c'est Dieu est avec nous. Dans Romains chapitre 8, au verset 31, il est écrit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Ça, c'est une des caractéristiques inhérentes du champion de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il avance dans sa vie, dans sa carrière, dans ses études, dans son ministère, dans sa marche de tous les jours, il est confiant. Il y a une confiance énorme parce que peu importe dans ce qu'il fait, quand il arrive au travail, quand il arrive devant un client, quand il se lève devant une foule, peu importe ce qu'il fait, il sait qu'il n'est pas seul. Il sait que Dieu est avec lui. Alors imagine quand tu vas devant Goliath comme David, tu arrives devant ce géant et tout le monde est terrifié, mais David n'est pas dans un état de panique parce qu'il sait qu'il marche au nom de l'Éternel des armées. Il sait que le Dieu Tout-Puissant est avec lui. Imagine, demain matin, tu vas à ton travail et Dieu est avec toi. Imagine, tu fais face à cette montagne dans ta vie, mais tu sais que Dieu est avec toi. Ça change complètement le scénario. C'est pour ça que Shadrach, Meshach et Abednego dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont été menacés d'être jetés dans la fournaise ardente, avaient une attitude de confiance énorme. Pourtant, la menace, ils vont être condamnés. Mais ils ne savaient pas comment l'histoire était pour tourner. Mais ce qu'ils savaient, c'est Dieu est avec nous. Et évidemment, lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise chauffée 7 fois plus que la normale, eh bien, la Bible dit qu'il y a un quatrième personnage qui est arrivé avec eux et ils n'ont pas été brûlés par la fournaise. Donc, ils savaient que Dieu est avec eux. Lorsque Daniel, qui est un champion de Dieu, le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est jeté dans la fosse au lion, il y a en lui cette confiance. Pourquoi? Parce qu'il savait en tant que champion de Dieu, dans son mindset, Dieu est avec nous. Alors, je vais te suggérer, toi aussi, de commencer à dire, à déclarer dans ta vie, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a plein de manques dans ma vie, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je n'ai pas d'emploi, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je fais face à un défi énorme qui me dépasse, mais Dieu est avec moi. Quatrième caractéristique du mindset des champions de Dieu, c'est Dieu qui décide. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, au verset 6, lorsque l'apôtre Paul a un face-à-face avec Christ, tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Paul avait compris, Paul qui est devenu un champion de Dieu, avait compris que c'est Dieu qui décide. Dans Proverbes, au chapitre 16, au verset 1, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Le champion de Dieu a des plans, il a une vision, il est stratégique, il a des rêves, tout ça, mais à la fin, comme on dit chez nous, quand la poussière retombe, eh bien, il sait que c'est Dieu qui décide. Il propose des projets, il rêve des projets, il organise et il tente, il explore, mais à la fin, il laisse le dernier mot à Dieu, car il sait que quand Dieu est dans le projet, eh bien, le succès est assuré. Il sait que quand Dieu dit oui, eh bien, tu sais qu'il va se passer des choses extraordinaires. Il attend, le champion de Dieu attend le feu vert de Dieu pour avancer. Donc, si toi, aujourd'hui, comme moi, nous adoptons le mindset, l'état d'esprit, la façon de penser des champions de Dieu qui est Dieu est capable, Dieu est au contrôle, Dieu est avec nous et c'est Dieu qui décide, je peux t'assurer que ta vie va prendre un nouveau niveau, ta vie va prendre un envol extraordinaire et il va se passer des miracles et des choses phénoménales. Alors aujourd'hui, devenons des champions pour le Seigneur. Si ce message a mis le feu dans ton cœur, t'a inspiré,
eh bien, s'il te plaît, mets un like, ça va propulser la vidéo dans l'algorithme YouTube. Tu peux également t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Nous avons des centaines de vidéos et je t'invite à visiter exponentiel.net. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.